Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Socé. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement à Yara pour constater de visu les dégâts de l'attaque perpétrée contre un bus Tata transportant des passagers. L'émissaire du président Macky Sall a d'emblée présenté les condoléances du gouvernement suite au décès de 2 personnes dans cet incendie volontaire. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances les plus émues au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall suite à cet attentat acte terroriste que nous venons d'enregistrer. Nous avons été informés par la gendarmerie et les sapeurs-pompiers que cet individu encagoulé ont pris en étau un car de transport en commun communément appelé Tata Aftu à son bord. Des passagers sénégalais, déclare Antoine Félix Abdoulaye Diom, le premier flic du Sénégal entouré du lieutenant-colonel Abdou Meng, commandant de la Légion de Dakar, a déclaré la guerre aux auteurs de cet acte criminel. Selon le ministre de l'Intérieur, toute personne impliquée dans cette affaire sera traquée puis arrêtée. Le seul tort, c'est d'aller travailler. Quel acte préhensible, quel acte criminel, quel acte inhumain que de jeter un cocktail molotov dans un bus transportant des Sénégalais. Je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les chercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. L'État va prendre toutes les dispositions qui s'imposent, assure le ministre de l'Intérieur. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et 5 blessés graves selon le ministre de l'Intérieur. On poursuit avec le journaliste sénégalais Pape Alé Niang, directeur du site d'information Dakar Matin, vient d'être placé sous mandat de dépôt. Reporters sans frontières dénonce la persécution judiciaire. Le journaliste critique incarcéré par la 3e fois en moins d'1 an et appelle à sa libération immédiate. C'est sa 3e détention arbitraire en moins d'1 an. Le journaliste chroniqueur et directeur de Dakar Matin, Pape Alé Niang, est de nouveau placé sous mandat de dépôt à l'issue de son édition ce mardi 1er août par un juge de la capitale sénégalaise. Sa faute avoir fait un live Facebook sur le compte du média pour commenter l'arrestation le 28 juillet de l'opposant politique Ousmane Sonko. Il est alors inculpé pour, entre autres, appel à l'insurrection dans un contexte où le pouvoir en place vient de suspendre l'accès à Internet via les données mobiles pour raisons sécuritaires affaiblies pour une grève de la faim de protestation entamée dès sa mise en garde à vue le 29 juillet dernier. Pape Alé Niang vient d'être transféré dans un pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec au centre-ville de Dakar. Selon son avocat Maître Moussa Sarr, Pape Alé Niang est particulièrement ciblé par les autorités en raison de son travail journalistique et de son ton critique. Cette nouvelle interpellation est la 3e en quelques mois. Cet acharnement judiciaire doit cesser et Pape Alé Niang doit être immédiatement libéré. On termine avec l'ancien directeur régional d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest et du Centre a fait savoir que la démocratie est une représentation de la société dans sa diversité. PASTEF, qui est un parti représentatif présent à l'Assemblée nationale, dans les régions et dans la diaspora, avec un projet, une vision, que ça ne se décide pas par un décret. Il est bon pour l'équilibre et la stabilité que ces Sénégalais soient représentés. Les heures de jeunesse de ce parti sont aussi des indicateurs d'imitation sociale, politique, numérique, économique et géopolitique. Ce sont également des indicateurs sur des gouvernements qui usent délibérément de méthodes brutales et répressives, de gouvernants autistes et incapables de dialoguer avec son opposition. C'est ainsi qu'il a appelé toutes les parties à la raison et à l'apaisement. Nous appelons à la cessation de toutes les violences immédiatement, car ce climat risque de compromettre l'organisation d'une élection présidentielle transparente et apaisée. Le président Macky Sall doit se faire violence pour trouver des solutions qui apaisent, rassurent et restaurent la confiance immédiatement. C'est la voie de la sagesse et de la raison. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.